Salut à tous, aujourd'hui je vais essayer les repas scolaires aux États-Unis au cours des 100 dernières années. Voyons comment la nourriture a changé dans les écoles. Et découvrons la chose la plus importante. En quelle année les écoliers ont été les mieux nourris? Commençons par les années 20, c'est l'époque de la reprise économique des États-Unis après la Première Guerre mondiale. Par conséquent, il était supposé être très savoureux de nourrir les enfants à l'école. Les boulettes de viande à la sauce brune sont servies comme plat principal. La purée de pommes de terre est servie en accompagnement. En entrée, des tranches de céleri frais avec du pâté d'olive. Au dessert, il y avait du pudding à la vanille, très populaire chez les enfants à l'époque. Et la boisson est du jus de pomme naturel. Le coût d'un tel repas n'était que de 25 cents. Il y avait alors une mode pour les plats simples et populaires, et les pommes de terre et la viande en sauce brune étaient très répandues dans la cuisine américaine. Et avant ce déjeuner, je ne pensais même pas qu'il existait une pâte d'olive, la tapenade quoi. Eh bien, essayons d'apprécier ce déjeuner. Après avoir mangé absolument tout, je peux dire que je suis complètement rassasié. Le déjeuner est assez équilibré. De délicieuses boulettes de viande, une purée de pommes de terre et un dessert accompagné d'une boisson. Mais comme je n'aime pas trop le céleri, je donne un 9 sur 10 à ce dîner. Passons maintenant aux années 30, l'époque de la Grande Dépression aux États-Unis. Le plat principal était une soupe de légumes. Garnie de pommes de terre Idaho. Il y a deux encas ici, le premier d'haricots verts et le second des champignons dans une sauce à la crème. Une tarte au lait pour le dessert. Et la boisson, c'est du lait. Le déjeuner coûte 40 cents. Pendant la Grande Dépression aux États-Unis, les gens essayaient d'économiser de l'argent. C'est pourquoi il n'y avait pas de viande au menu. On utilisait des produits bon marché comme des légumes. Allez, on essaye. Si l'on considère qu'il s'agissait des pires moments, le déjeuner n'est pas mauvais, mais en raison du manque de viande, je lui donne 6 sur 10. Les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, le plat principal pour les étudiants était un ragoût de viande avec des patates. Le riz bouilli est servi en accompagnement, bien sûr. Salade vitaminée composée de carottes et de légumes. Pour le dessert, une tarte aux pommes. Et la boisson, une limonade. Le déjeuner était encore moins cher qu'au cours de la dernière décennie, seulement 35 cents. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la nourriture était limitée, mais le gouvernement finissait des déjeuners équilibrés et nutritifs aux écoliers. La viande était une importance stratégique pour assurer une bonne nutrition. Eh bien, on va essayer le déjeuner. Dessert, j'ai eu du mal à le manger. Jusqu'à présent, c'est le repas le plus satisfaisant de tous, mais certainement pas le plus délicieux. Je lui donne 7 sur 10. Les années 50, une époque dorée aux États-Unis grâce à la croissance économique frénétique de l'après-guerre. Le plat principal est un steak. En guise de garniture, des galettes de patates. En guise de collation, des fèves au lard. Il y a également une entrée de crevettes. Pour le dessert, un gâteau au chocolat et du thé glacé. Le coût du déjeuner s'élevait à 40 centimes. À cette époque, les Américains commençaient à manger plus copieusement et leur régime alimentaire devient plus satisfaisant. La consommation de fruits de mer devient également populaire. Et les crevettes sont donc souvent ajoutées au repas scolaire. Voyons ce que ça a de plus près. Ouais, ce déjeuner scolaire s'est avéré encore plus satisfaisant que le précédent. J'ai à peine du mal à vider ce plateau. En ce qui me concerne, le repas est mal équilibré. Il y a trop de protéines provenant de la viande, des haricots et des crevettes. Et il n'y a pas de salade du tout, c'est pourquoi je lui donne 6 sur 10. Les années 60, l'époque du rock'n'roll et des fast-foods aux États-Unis. À l'époque, le plat principal était un hamburger, à garnir de frites et du ketchup bien sûr.
Le dessert est un beignet avec du glaçage. La boisson est célèbre, le coca. Ce repas coûtait $1,50. Tout ça pour les gros. À cette époque, de grandes sociétés de restauration rapide comme le McDo ont commencé à ouvrir le restaurant dans tous les États-Unis à un rythme effréné. Et les gens sont tout simplement fans de leur bouffe à la con. C'est pourquoi de nombreuses personnes aimaient ce type de régime. Allez, on essaye ou quoi ? Bien sûr, les fast-foods c'est bien pour les enfants, mais c'est pas bon. Mais si vous mangez ainsi ça tous les jours, l'obésité est garantie. Par conséquent, 7 sur 10. Les années 70, l'ère de la technologie et de l'avènement d'Internet. Voyons ce que les étudiants mangeaient à cette époque. Le plat principal était l'emblématique mac and cheese. Salade César avec du saumon. De la gelée de baie pour le dessert. Et un jus multivitaminé. Un tel repas ne coûtait qu'$1. Dans les années 70, de nouveaux goûts gastronomiques sont apparus. Les Américains ont commencé à préférer des produits plus exotiques, comme la salade César. Et la recette emblématique du mac and cheese a également été découverte. Allez, on essaye. En terminant ce dessert, j'ai l'impression d'avoir parfaitement mangé avec modération. Je n'ai pas faim et en même temps, je n'ai pas trop mangé. C'est pourquoi je donne 9 sur 10 au dîner. Les années 80, c'est à cette époque que sont apparus les consoles de jeux, les ordinateurs personnels. Et il y a eu un deuxième boom de la restauration rapide. À l'école, les enfants mangeaient des lamelles de poulet, généralement accompagnées d'une sauce aigre douce. La salade de patates est très populaire aux États-Unis. Une pizza américaine et comme boisson, du Sprite. Tout ça pour $1. Comme je l'ai dit, la restauration rapide est devenue encore plus populaire et les frites de poulet sont devenues une icône de la cuisine américaine. Allez, on essaye. Du poulet pané. Une sorte du KFC, quoi. Pizza au pepperoni. Voilà, un goût standard. Mais l'une des caractéristiques est que la forme de la pièce est carrée, ce qui permet de la placer facilement sur un plateau. Maintenant, une salade de patates. Un classique de la cuisine américaine. Et je pense que tout le monde connaît déjà le goût du Sprite. En général, c'est pas mal, mais on n'en mange pas tous les jours, donc 7 sur 10. Les années 90, l'époque de la révolution technologique et de l'émergence d'entreprises comme Apple, Microsoft et Amazon, tous ces trucs d'Amerloc, quoi. À l'époque, les enfants à l'école étaient nourris au chili avec du bœuf. Salade mexicaine. Tortilla de maïs. Il y avait des fruits en conserve pour le dessert. Des pêches, par exemple. Et la boisson la plus à la mode à l'époque était le frappuccino. Un tel repas a déjà coûté environ $5. Dans les années 90, une culture de produits divers s'est développée. C'est ainsi que la cuisine mexicaine a commencé à influencer les repas scolaires. Et le frappuccino, boisson à base de café nouvellement apparue, a considérablement revigoré les étudiants de l'époque. Allez, on essaye. En fait, la pêche s'est avérée être un excellent dessert. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi fraîche. Je donne ça ce dîner, allez, 8 sur 10. Les années 2000, l'ère des médias sociaux comme Twitter, Facebook et tous ces trucs où on perd notre temps. Le plat principal était du saumon à la sauce teriyaki, des nouilles de riz épaisses, une salade d'algues. Pour le dessert, des biscuits aux pépites de chocolat et de la limonade au gingembre. Un tel déjeuner coûtait déjà $8. Au début des années 2000, l'alimentation saine est devenue le sujet principal. C'est pourquoi le poisson, les nouilles de riz et les salades sont devenus des repas scolaires populaires. Parallèlement, la cuisine asiatique est devenue populaire aussi. Allez, passons au déjeuner. Bon, je peux dire que c'était le meilleur de tous, parfaitement équilibré. C'est parfait, en plus pas trop de calories. On peut en manger au moins tous les jours, 10 sur 10. Ah oui, c'est vraiment de la bombe.
Les années 2010, l'ère des smartphones, absolument tout a été inventé pour eux. Des jeux, des applications, des services et bien d'autres conneries. Le plus souvent, les étudiants mangeaient des sandwichs et de la salade. Pour le dessert, quelques boules de glace. Et en boisson, un smoothie aux fruits. Ce déjeuner coûte 3 $. Bien sûr, les plats peuvent varier car les cantines se présentent sous la forme d'un buffet et les élèves achètent ou prennent ce qu'ils veulent. Mais c'est l'un des choix les plus populaires du moment. Allez, on essaye. Bon, je peux dire que c'est plutôt pas mal. C'est pas terrible, mais c'est pas mal, j'aime bien. On peut aussi en manger tous les jours. Allez, on lui donne un solide 9 sur 10. Il s'avère donc que le déjeuner le plus délicieux et le plus équilibré aux États-Unis a eu lieu dans les années 2000. Écrivez dans les commentaires ce qui peut être comparé à ce qui se passait il y a 100 ans. Si cette vidéo reçoit un grand nombre de commentaires positifs, nous poursuivrons ce format. Allez, salut!